Bonjour à toutes et à tous. On tient à vous remercier tous et tous les salariés de votre présence. On est content de vous accueillir au sein de notre restaurant. Donc ce restaurant est devenu l'un des symboles de la lutte. Donc nous sommes situés dans des quartiers nord, là où il y a la plus grand taux de chômage, là où il y a la violence, là où il y a la précarité. Et nous, on a réussi aujourd'hui à créer un ascenseur social entre cette jeunesse de ces quartiers-là et ce restaurant en tant qu'ascenseur social. Et par cet ascenseur social, on a réussi aussi à recréer la fraternité. Donc aujourd'hui, on est content de recevoir le pacte démocratique. Donc nous faisons partie de ce pacte. Je pense que l'une des premières réunions de ce pacte a eu lieu ici même, dans la première. Donc on est content de participer, on est content qu'il y a pas mal de collectifs qui nous ressemblent, parce qu'aujourd'hui on en a marre de cette précarité, on en a marre de ce délaissement, et on en a marre des personnes qui décident pour nous aujourd'hui, et ceux qui décident pour nous aujourd'hui, sans nous, et nous, issus de ces quartiers-là, ou des quartiers populaires, on ressent que c'est contre nous. Donc si aujourd'hui on est là, c'est pour essayer de se dire que voilà, on est tous égaux, on est des êtres humains, on aimerait bien vivre dignement, travailler dignement, pouvoir poursuivre de notre travail. Pour les camarades, il y a d'autres camarades qui prendront la parole ou d'autres collectifs. Donc un grand merci. Nous sommes toujours en lutte contre cette multinationale qui essaye de nous opprimer, qui essaye de fermer ce restaurant. Nous, on veut garder cette diversité, ce lieu de vie, et on compte sur votre soutien. Et un grand merci à toutes et à tous de nous avoir soutenus et de nous avoir tendu la main, parce que nous, on n'a pas arrêté de l'attendre à cette jeunesse, à ces mamans ou à ces personnes-là qui sont la plupart des salariés. Ici, c'est des salariés monoparentaux, donc il n'y a qu'un seul salaire. Et on ne souhaite pas que ce restaurant puisse fermer. On souhaite toujours continuer à travailler dans le respect. Et on souhaite que tous les travailleurs et les travailleuses, que ces patronats ou ces responsables qui puissent apprendre à nous respecter, et ces politiciens aussi qui prennent en compte qu'il y a des luttes, et nous tous on fait partie de pas mal de luttes, et il n'y a pas une petite lutte, toutes les luttes elles sont importantes et elles sont réunies, et à nous de se réunir tous et pour avoir un meilleur avenir pour toutes et tous, et surtout pour nos enfants. Et le 31, excusez-moi, le 31, on demande un rassemblement au tribunal de commerce, parce qu'on passe devant le tribunal de commerce pour une cessation d'activité. Ils veulent mettre ça en place. Donc nous, on leur dit que non, il n'y a pas de cessation d'activité. On n'accentue pas la fracture sociale encore dans ces quartiers-là. Laissez-nous travailler dignement, laissez-nous tendre la main à cette jeunesse et essayer de construire notre avenir tous ensemble. Le matin, c'est à 14h. À 14h. Donc, bonjour, merci à tous. Que rajouter de plus après les éléments de mon camarade? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est répéter les mêmes dires. Nous vivons tous, pour la plupart, dans ces quartiers.
ou des quartiers avoisinants. Il est pour nous impensable de pouvoir penser simplement à la simple idée de pouvoir perdre ce restaurant qui est un réel lieu de vie pour les personnes qui nous entourent et surtout pour les enfants et la génération future. Vous avez qu'à regarder autour de nous, dans le secteur, on n'a pas de parc, pas d'aire de jeu. On est totalement délaissé à la dérive et c'est pas par le biais et la volonté de McDo, hein, c'est simplement par les pouvoirs publics et surtout la mobilisation du personnel de ce restaurant que l'on a réussi à effectuer cet ascenseur social que vous répète le camarade à travers la population vraiment avoisinante parce que c'est au large spectre, parce que le 14e et le 13e, ce sont les deux plus gros secteurs de Marseille qui englobent plus de 150 000 habitants. Donc du coup, vous comprenez que quand le calcul de McDonald's se fait pour, il me semble, 20 000 personnes, ils ouvrent un McDo, et nous on est le seul pour 150 000 habitants, on pense qu'il en manquerait même 9, voire 10, pour répondre à leurs critères qui leur est propre, non pas aux nôtres. Donc on n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent décider de fermer, et sachant qu'on est le seul resto pour une telle population. Donc les dates échéantes qui sont super importantes aussi pour nous, c'est le 28 novembre où nous aurons le verdict sur le raccrochement du ES. Donc ce qui nous permettra aussi à nous de savoir comment on peut offrir, justement, pouvoir prétendre à offrir une chance d'être reclassé au cas où le magasin deviendrait à être fermé. Au moins reclasser le personnel et leur offrir une chance de perdurer dans leur emploi et pouvoir justement honorer leur facture. Et nous, on se base surtout sur l'article 1224-1. L'article 1224-1, il est très très important pour nous et c'est ce que l'on fait. C'est le choix que nous avons fait à travers nos procédures, c'est de le mettre vraiment en avant afin que McDo comprenne que, vu que Focea Partenaire et McDo France, MSA, sont à part égale dans les parts sociales, à 50% partagées, donc on ne comprend pas pourquoi on serait fermé vu que McDonald's n'est pas déficitaire en quelconque moyen. On connaît McDonald's, ce sont les numéros 1 dans l'immobilier et pas que dans le burger. Donc qu'on nous prouve quand est-ce que McDonald's a eu des pertes. C'est tout. Merci à tous. Vous avez des questions à poser aux salariés de McDo par rapport à leur lien avec... Bonjour tout le monde. Avant de commencer la conférence de presse du Pacte démocratique, on souhaitait réagir aux derniers événements, réagir à l'actualité dramatique, celle d'hier, celle de Bayonne, l'attentat terroriste d'extrême droite qui a eu lieu à la mosquée de Bayonne. Oui, c'est un attentat terroriste. Oui, c'est l'extrême droite qui a frappé. Oui, c'est l'islamophobie qui a frappé à Bayonne. Et nous souhaitions le signaler et utiliser ces termes forts qui sont des termes véritables. Nous sommes ici réunis aussi avec nos valeurs, celles de l'antiracisme, celles de l'antifascisme, et clairement nous sommes le mouvement anti-RN, anti-FN, puisque hier, celui qui a tiré est un ancien du RN. Le RN, c'est toujours le FN, c'est toujours les mêmes individus, ceux qui, non loin d'ici, ont assassiné Ibrahim Ali, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, en France, le racisme tue et l'islamophobie tue. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que nous souhaitions tous dire pour cette conférence de presse. Et nous souhaitions donc présenter aujourd'hui, on a convoqué cette conférence de presse il y a une semaine maintenant, pour présenter le pacte démocratique, qui nous sommes, dans cette logique, dans cette actualité aussi électorale. Alors l'historique, il est celui de l'historique de la ville de Marseille et de ses luttes ces dernières années, mais cette dernière année en particulier, et notamment il y a un an,
là aussi une actualité tragique, celle du 5 novembre, lorsque 2 immeubles de la rue d'Aubagne s'écroulent. C'est pour ça aussi, c'est pour ces raisons que nous nous sommes réunis ici et nous remercions évidemment les salariés En Lutte de McDonald's. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui, c'est un lieu de lutte emblématique de Marseille, c'est un lieu de lutte exemplaire et nous vous remercions. Pourquoi ce choix ? Ce choix, c'est parce que nous sommes le Pacte démocratique, nous souhaitons mettre en avant le mouvement social marseillais très vivace, très diffus, qui lutte depuis plusieurs années maintenant, et nous souhaitons les mettre en avant lors de cette période électorale. Notre méthode est claire. Nous sommes à l'origine des États généraux de Marseille. Notre méthode est claire. Notre méthode, c'est celle du municipalisme, de la démocratie, notamment par le biais des assemblées citoyennes que nous avons convoquées déjà, que nous avons organisées. Il y a eu des assemblées citoyennes aujourd'hui qui ont commencé dans le 6e, dans le 1er et dans le 5e à Marseille, et nous allons continuer à les faire. Pour nous, le programme pour les municipales à Marseille doit émerger des assemblées citoyennes, doit émerger des citoyens. Notre vision de la démocratie, c'est celle du municipalisme. Nous tournons avant tout vers les citoyens marseillais, et notre vision des élections, c'est pas forcément l'aboutissement final, c'est pas gagner les élections et gagner la mairie, mais c'est aussi pouvoir montrer aux Marseillais que même après la victoire, nous pouvons nous reposer sur les citoyens pour pouvoir contrôler les élus grâce aux assemblées citoyennes. Gagner, ce n'est pas l'objectif final, mais nous devons montrer aux électeurs et même aux non-électeurs que nous serons contrôlés et qu'ils pourront contrôler leurs élus et le programme et son application après les élections. Nous adressons à la fois aux gens qui votent, mais évidemment aux gens très nombreux à Marseille qui ne votent plus ou qui votent peu. Aux dernières municipales, il y a eu 50% d'abstention et nous regardons avant tout ces personnes qui sont aussi les habitants des quartiers les plus pauvres de Marseille. Nous nous adressons aussi aux gens qui ne sont pas inscrits, qui peuvent toujours s'inscrire jusqu'en février, il me semble. Mais nous nous adressons également aux personnes qui ne peuvent pas voter, qui ne pourront pas voter au municipal, des gens qui sont par exemple extra-communautaires. À Marseille, il y en a beaucoup. Et nous les invitons à venir à nos assemblées citoyennes pour qu'ils puissent faire émerger un programme, parce qu'ils sont aussi, et nous les considérons comme des citoyens marseillais à part entière. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je passe la parole à des membres du pacte qui vont expliquer leur engagement au pacte démocratique. Oui, bonjour à tous. Nous, on s'est réunis en assemblée citoyenne dans le 5e arrondissement de Marseille, donc le 3e secteur, qui englobe le 4e et le 5e arrondissement. Cette assemblée citoyenne s'est tenue à la place de la Blancarde, devant donc la gare. Et les citoyens ont ensemble dégagé des thématiques. J'en ai retenu 5, mais c'est absolument pas exhaustif. La liste est longue. Et donc les Marseillais ont exprimé effectivement qu'ils en avaient assez de tout ce gâchis, de tout ce gaspillage, et que nous voulons nous réapproprier Marseille, nous voulons gérer nos intérêts. Les Marseillais en ont assez de la pollution de l'air, de l'eau, des rues. Nous voulons que l'écologie soit au cœur de nos décisions. Les Marseillais en ont assez de l'habitat indigne, indigne de la 2e ville de France. Nous voulons des programmes de logement et de réhabilitation maintenant. Les Marseillais en ont assez qu'on les monte les uns contre les autres. Marseille nous appartient à tous les habitants de Marseille. Marseille est une et indivisible. Les habitants de Marseille en ont assez des abus de pouvoir et du clientélisme. Nous demandons à retrouver la confiance. Nous demandons une charte éthique de l'engagement des élus. Nous demandons également des mandats révocatoires par des assemblées citoyennes. L'heure est venue de décider. Nous en avons la volonté, nous en avons la capacité, faisons-le. Bonjour, Farid. Je suis un nouveau membre du pacte démocratique.
Je vais dire quelques mots sur ce qui m'a intéressé et même donné beaucoup d'intérêt de rejoindre ce combat. J'étais dans un parti donc, en 2014 et j'en suis parti à cause du jeu politicien qui a permis de donner sur un plateau la mairie du 14e et les élus nécessaires pour gagner le premier sénateur d'extrême droite en France. Voilà. Donc, je ne voulais pas donc revoir ce que j'ai pu voir. Là, ce qui m'a poussé à venir donner, je dirais à ma mesure, un coup de main, comme tout le monde le fait, c'est que je suis avec des Marseillais et des Marseillaises. Il n'y a pas de politiciens, je ne suis pas anti-politique au sens comme on peut le penser. Mais ce sont des gens, comment dirais-je, de tout âge, de diversité, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Et pourquoi ? Pour 3 éléments importants. Un, je crois que c'est la meilleure façon de combattre le Front National, d'éviter qu'il élargisse ses secteurs et qu'il prenne la mairie. 2, je crois que c'est la meilleure façon, avec le pacte démocratique, c'est de donner la parole à tous les Marseillais. Que pour changer cette gestion, ce n'est pas une nouvelle équipe super techno qui va arriver, qui va changer la gestion de la mairie. Ça va être tous les Marseillais dans leur secteur qui vont permettre de s'occuper de leurs affaires. Et troisièmement aussi, pourquoi j'ai rejoint le pacte, c'est parce qu'il y a une injustice qui est criante, qui nous crie à la figure quand on voit Marseille et sa population. Les élus ne sont pas à l'image de la population. Ils ne représentent pas. C'est une injustice, je ne sais pas, c'est un déni de droits de l'homme. C'est pas possible dans une démocratie où la France est quand même le pays, non pas des droits de l'homme, mais de la déclaration des droits de l'homme. Voilà. Voilà un peu les 3 éléments. Et surtout, le dernier aussi, c'est parce que ce sont des gens qui luttent. Et la lutte, c'est la vie, en fait. Et voilà, pour tout humain. Et surtout quand on doit trouver un travail, faire vivre une famille. Bonjour, donc moi je suis Laetitia et moi aussi je vais vous dire pourquoi j'ai rejoint le pacte. Je suis ce qu'on appelle une néo-marseillaise. Je suis arrivée à Marseille il y a seulement 3 ans. Et depuis 1 an, j'habite dans le 8e arrondissement. Il se trouve que je suis aussi gilet jaune. Et finalement, les raisons qui m'ont poussée à rejoindre le pacte, c'est un peu les mêmes qui m'ont poussée à rejoindre les gilets jaunes. C'est-à-dire, et je crois que c'est partagé par finalement un grand nombre de citoyens, mais même au niveau national, c'est ce sentiment qu'on a été trop longtemps dépossédés de notre pouvoir de décision sur nos vies, et en l'occurrence ici sur notre ville. Ce qui se passe au niveau national, j'ai l'impression que ce qui se passe à Marseille, c'est très représentatif de ce qui se passe au niveau national, finalement. Ce sentiment qu'il y a une caste qui détient le pouvoir et qui croit qu'au nom de ce pouvoir, tout lui est permis et qu'elle peut faire ce qu'elle veut en toute impunité. Et au niveau de Marseille, je crois ça fait trop longtemps que c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans le pacte démocratique, cette proposition de que le citoyen, les habitants reprennent ce pouvoir, c'est ce que je trouve de plus intéressant. Et les outils qu'on propose d'utiliser pour ça, et moi ce qui me rend fière, c'est de se dire, même au niveau de la campagne, rien n'est fait. C'est-à-dire que tout va être fait dans les assemblées citoyennes. Chaque arrondissement est en train d'en organiser. Moi, dans le 8e, on en aura une le 16. Et c'est là qu'on va faire émerger des candidats. L'idée, c'est que tout le monde puisse être candidat et de redonner confiance dans les habitants que eux, oui, sont les experts de leur ville. Arrêtons de croire qu'il faut être politicien pour être expert. Donc, chacun a son expérience et peut la porter. Et donc, que la campagne et les propositions de programme vont se construire comme ça. Et se dire qu'après, une fois qu'on aura gagné, on va continuer à être attentif à ce qui va se passer. Moi, ma famille vient d'Uruguay. Et en Uruguay, ça fait très longtemps que le RIC existe. Et ça, c'est un des outils qu'au niveau local, serait très intéressant de le porter. Et c'est tous ces outils qu'on cherche à mettre en place que je trouve intéressants et qui font notre force. Bonjour, Salim du SQPM. Alors, non pas pourquoi on a rejoint, mais pourquoi on a été, j'allais dire, membre fondateur du pacte démocratique. Parce qu'on s'est rendu compte que des habitants des quartiers populaires, et à chaque fois qu'on menait des luttes, on se rendait compte qu'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait quelque chose, c'est-à-dire, après la lutte, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se traduit politiquement. Parce que souvent, lorsqu'on mène des combats, on se rend compte que à la fin du combat, on perd quelque chose, c'est-à-dire on perd le contrôle de la lutte qu'on a menée et on n'arrive pas à voir la transformation que ça a pu amener à la population. Donc on s'est rencontré avec
différents collectifs et on avait décidé de mettre en place le pacte démocratique pour dire que ça doit être un espace où les invisibles puissent devenir visibles et que dans ces quartiers populaires-là, il n'y a pas plus techniciens et professionnels que ces habitants-là pour apporter des solutions aux maux MAUX de la société dans laquelle ils vivent. Parce que lorsqu'on galère dans la vie, lorsqu'on est au RSA, lorsqu'on galère à payer des loyers, lorsqu'on ne sait pas comment remplir un frigo, tout ça, eh ben, je peux vous dire que les femmes et les hommes de ces quartiers populaires sont très créatifs parce que créatifs, et en plus de ça, ils sont faits d'un alliage, même dans le tableau de Mendeleïev, il n'existe pas cet alliage-là, parce que ils sont faits pour résister, ils sont faits pour supporter une pression que très peu de gens pourraient supporter. Donc nous, ce qui nous importe, pourquoi on a mis en place ça, nous on veut être garant que le pacte démocratique puisse sortir des femmes et des hommes qui puissent répondre, j'allais dire, à la problématique et surtout aux problèmes que vit Marseille depuis 25 ans. Parce que nous pensons qu'il n'y a que ces gens-là qui peuvent apporter une solution. Voilà, merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Amélie et j'habite dans le 3e arrondissement, dans le quartier de la Belle de Mai. Et donc ce qui me pousse à m'engager avec le pacte démocratique, c'est que dans ce quartier, de nombreux habitants, depuis, j'ai envie de dire, plusieurs mandatures, luttent pour que ce quartier ait le minimum que devraient avoir en fait tous les habitants de la ville, à savoir par exemple une bibliothèque. Sur tout le secteur du 3e arrondissement, il n'y a aucun lieu de ce type, aucune bibliothèque. Il y a très peu d'équipements pour les jeunes. Et donc, il y a beaucoup d'habitants qui, déjà au quotidien, mènent des luttes pour essayer d'obtenir gain de cause, que les choses s'améliorent. Donc, pour moi, ces personnes qui sont présentes sur ces quartiers, qui ont une expertise fine de ce qui s'y passe, de ce qui ne s'y passe pas, des réseaux qui peuvent être mis en branle, ces gens-là, en fait, on a très peu de pouvoir. Et je pense pourtant que ce sont des personnes qui, si on leur donnait les responsabilités de gérer leur quartier, leur secteur, je pense que c'est des gens qui seraient tout à fait aptes à prendre des bonnes décisions pour le bien commun de tous. Donc vraiment, moi, c'est cette partie-là qui m'attire, c'est de redonner aux usagers la place qu'ils ont et surtout reconnaître l'expertise qu'ils ont dans tous les domaines. Hein. Bon, par exemple, on prend souvent dans le quartier un exemple simple, c'est les passages piétons. Partout, on peut constater ça, les passages piétons sont mis par des technocrates à tel endroit, et quand on regarde l'usage qu'en font les habitants, en général, ils vont passer ailleurs. Et en fait, cet ailleurs, c'est l'endroit en fait qui convient le mieux, qui est dans l'usage du territoire, le bon endroit où placer cet élément de sécurité, qui du coup, là où il a été mis, ne sert plus à rien et finalement ne protège pas les habitants qui vont choisir un autre passage. Donc si on concertait réellement les habitants avec la possibilité de pouvoir voter et décider, parce qu'à Marseille, des concertations dans tous les quartiers, on en a, c'est des jolies présentations de projets où on nous fait mettre des petites gommettes, hein, et puis voilà, on fait des photos, on fait un journal, on met sa tête dessus et on dit « j'ai fait une concertation ». Nous, ça, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Voilà. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Karim, je me définis comme médecin en lutte et j'habite dans le 6e arrondissement. J'ai rejoint le pacte démocratique pour les mêmes raisons que les camarades, c'est-à-dire qu'on arrive à un point aujourd'hui où on ne peut plus ignorer les habitants, décider de tout pour eux, sans eux, en faisant du vernissage après, comme le disait Amélie, avec des pseudo-concertations. Les gens sont complètement aptes à prendre les décisions pour eux-mêmes parce qu'ils connaissent mieux que personne leurs problèmes là où ils vivent. Donc surtout sur une échelle municipale, l'habitant doit être au cœur de la prise de décision. On a déjà fait une assemblée dans le 6e arrondissement et très honnêtement, ce qui en ressort est très riche sur le fond. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà applicables, qui peuvent être mises en œuvre parce que les gens connaissent exactement les problèmes de là où ils vivent. Donc il faut sortir de ce rapport à l'expertise permanente du politicien, de l'expert mandaté avec des conflits d'intérêts, etc. Parce qu'en réalité, les premiers experts de cette ville, c'est les habitants de Marseille.
J'en profite juste pour vous dire que je suis engagé dans l'intercollectif sur les punaises de lit et qui est membre aussi du Pacte démocratique, ou en tout cas beaucoup en sont membres, et qu'on a une action devant l'ARS le 4 novembre pour réclamer à ce que le problème des punaises de lit soit pris sous le joug de la santé publique, parce que c'est un problème de santé publique. Merci. Oui. Emmanuel, je vis et j'habite dans le 3e arrondissement et je travaille aussi dans le 3e arrondissement. Je vis à Marseille depuis une dizaine d'années. Donc évidemment, je ne vais pas redire ce qu'ont dit tous mes camarades ici présents et tous les autres qui ne sont pas là. Je trouve que c'est important de le dire. Mais moi, je voudrais insister sur un fait. C'est la question du contrôle démocratique des élus après l'élection. C'est-à-dire que là, on se bat pour une élection, mais il y a l'après-élection. Et cette dimension, pour moi, est absolument fondamentale. À partir du moment où il y aura des règles claires et simples qui permettront d'avoir un contrôle sur ce qui est fait, sur ce qui est décidé, on ne se posera plus les questions ni de casting, ni de communication, ni de tête de liste, ni de quoi que ce soit. On pourra se concentrer sur ce qui est fondamental, c'est un programme à faire vivre pour une ville et pour le bien commun. C'est essentiel. On ne sera plus sur des histoires finalement d'aventure personnelle, on sera forcément sur de l'aventure collective. Je viens de Lyon. Je viens d'une ville où un maire, un jour, a été élu sur plusieurs mandats, sur une étiquette. Et puis, au gré de l'histoire et au gré des élections présidentielles, il a changé de parti, en emmenant avec lui la totalité de sa majorité, sans que aucun des personnes, des citoyens qui l'ont élu n'ait son mot à dire. Je trouve que c'est inacceptable. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question de principe. C'est inacceptable. Voilà. Et c'est ce qui m'attache profondément au pacte, et c'est ce que j'espère que nous réussirons à mettre en place et à mener jusqu'au bout. Bonjour, moi je m'appelle Jérôme. Je suis habitant du 1er et du 5e arrondissement et du 6e, puisque j'habite à La Plaine. Donc c'est la réunion de ces trois arrondissements. Moi, ce qui m'a troublé, en fait, ce qui m'a donné envie de m'engager en fait dans le pacte, c'est ce qui s'est passé à Noailles, le 5 novembre. J'ai commencé à militer 2 mois avant de rentrer dans des réunions pour essayer de voir comment on pouvait travailler sur les fondamentaux politiques pour arriver à faire émerger une conscience politique, en tout cas me concernant, même si je l'avais déjà un peu avant. Je me bats, moi, dans mon métier plutôt sur la question de l'espace public. Et ça me permet de rebondir. Noailles, c'est à côté de La Plaine. La Plaine, vous devez tous savoir que c'est un projet qui a été réalisé par la mairie de Marseille avec l'aide de la métropole sur les questions de marchandisation de l'espace public. On voit que le projet Remède 2, le port, La Plaine sont des lieux qui sont en train d'être transformés pour être livrés ensuite à la promotion immobilière, faire monter les prix et en gros virer les pauvres. Voilà, donc moi mon combat il est essentiellement là-dessus et au pacte. On se base sur ces questions-là. Voilà, merci. Muriel, j'habite le 2e dans le Panier. Je suis présente à la Buisserine depuis très longtemps dans des partages créatifs, on va dire. En fait, pour moi, le pacte, c'est le prolongement d'un grand nombre d'années de partage de lutte, et avec des femmes et des hommes qui n'ont jamais
que je n'ai pas connu dans la posture d'un ego ou d'une revendication personnelle, mais toujours des luttes collectives. Donc effectivement, aujourd'hui, je comprends parfaitement qu'on aboutisse à cette situation d'engagement, cette forme d'engagement politique. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi le fait qu'à Marseille, il y a un manque d'accueil criant pour tous les migrants. Marseille, qui est un port qui se développe depuis quelques années énormément pour le tourisme, et qui d'autre part, le fait de ne pas accueillir à ce point tous les migrants, ça augmente en fait dans leur errance, ça augmente une image négative d'eux et une méconnaissance totale à la fois du parcours et de la qualité de toutes ces personnes. Donc je pense que le pacte va également s'engager auprès de l'accueil des migrants. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nahir Abdallah, habitant de Marseille, je suis marseillais, je vais dire ça comme ça. Alors nous sommes en soutien avec l'équipe des McDo et le McDo aussi nous ont soutenus, tout comme tous les autres collectifs marseillais. Je tenais juste à dénoncer ce système, cette politique-là qu'il y a dans la ville de Marseille, qui est catastrophique. Actuellement, nous sommes en train de mener un combat sur le quartier pour reloger des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Il y a eu le feu sur un étage qui est monté jusqu'au 12e, sur un bâtiment complet. Donc c'est plus de 17 familles qu'il a fallu qu'on place dans des hôtels, qu'on reloge dans différents autres quartiers. C'est un combat, ça fait plus de 3 mois et ça dure. Avant ça, on a aussi mené un combat pour sécuriser les alentours du quartier, parce que oui, il n'y a pas d'aire de jeu aussi là-bas, il n'y a pas de banc, il n'y a absolument rien du tout. Alors je me suis rendu compte, moi habitant et citoyen marseillais, que pour avoir un banc, il fallait que je sois de la gauche. Pour avoir un aire de jeu, il fallait que je sois de la droite. Pour demander un travail, il fallait que je sois du centre. Et que quelque part, si on n'était pas d'accord, ils allaient nous envoyer la police. Alors il y a Vassal qui a mis de l'argent sur des trottinettes électriques pour les policiers municipaux. Il y a, il y a aussi l'équipe à Macron, disons ça comme ça, qu'ils ont mis de l'argent sur les nationaux pour qu'ils viennent dissoudre notre collectif, comme ils le disent haut et fort dans des vidéos. Et il y a M. Gaudin qui place de l'argent sur des gendarmes et des CRS pour arrêter nos manifs lorsqu'on arrive sur le Vieux-Port, comme si on n'était pas pacifiste. Ils placent l'argent public sur différents gaz lacrymogènes, etc. Et tout ce système-là, ils l'ont aussi pratiqué aussi dans le McDo. C'est ce qu'il faut savoir, qu'ils envoient des équipes pour venir faire des pseudo-braquages, pour agresser les personnels qu'il y a dans le McDo, pour tabasser nos collègues à nous, en fait. Nos collègues, parce que, avant toute chose, Kamel a vécu à Maison-Blanche aussi, et qu'on s'est senti mal le jour où on a appris cette agression de plus de 10 individus qui sont rentrés ici pour faire du mal à des personnes qui travaillent, qui passent leur temps à nous aider à nous et qui aident des familles entières, des familles complètes. Alors ce combat des McDo, oui, bien sûr, on se sent responsable nous aussi et on se doit de les aider, tout comme avec les autres camarades du 5 novembre et les autres camarades qui sont marseillais. Et ce qu'on crie haut et fort aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas obligés de marcher avec ces élus totalement ridicules qui ont fait que enterrer Marseille, parce qu'on dit 23 ans, mais c'est bien plus que ça. On a eu vraiment des personnes qui en avaient rien à foutre de toute la population, et qu'aujourd'hui, oui, la parole elle doit revenir à nous, Marseillais, nous qui vivons ça, et on se doit de crier haut et fort ce qui se passe, tout comme le Front National dans le 13-14. On a demandé des maisons, ils nous ont dit on va vous renvoyer chez vous, bande de clandestins. Et encore, c'est pas la bonne phrase parce qu'elle était encore plus dure que ça, la phrase qu'il a dit dans la Marseillaise. Et toutes ces personnes-là aujourd'hui doivent disparaître. C'est ce système qu'on doit démolir et qu'on doit passer à autre chose. Donc oui, on appelle à tous les citoyens marseillais et marseillaises que c'est à vous de prendre la parole, c'est à vous de nous rejoindre, c'est à vous, c'est vos idées à vous qui vont changer Marseille demain en 2020. Donc on compte sur vous qui nous voyez à travers les caméras pour vous mobiliser, venir échanger avec nous et pouvoir changer Marseille et partir sur de bonnes bases. Merci. Alors, moi c'est Julie.
Je vais me présenter différemment. Je vais dire que que je suis une militante de gauche. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le Pacte démocratique. C'est que quelque part, je ne me retrouve plus dans ce que la gauche a apporté, comment la gauche a gouverné, que ce soit Marseille ou de manière nationale. Pour moi, la gauche a perdu ses valeurs et le pacte garantit à nouveau ces valeurs, les remet sur la table, c'est-à-dire le citoyen au cœur des décisions publiques. Pour moi, c'est important. Je suis travailleuse dans les quartiers nord de Marseille. Je vis dans un quartier populaire du centre-ville de Marseille. Que les mouvements sociaux, que les citoyens, moi je vais dire le mot, le citoyen dominé socialement, géographiquement, sociologiquement, je veux que demain, ils deviennent le dominant dans la sphère de décision. Il faut qu'on renverse ces pratiques politiques. Et pour moi, le pacte en est le garant. Voilà, je veux que demain, le conseil municipal ressemble à Marseille en y incluant des représentants des luttes politiques et des membres des quartiers qui ont été abandonnés et qui pourtant ne sont pas dépolitisés, mais au contraire peuvent apporter des réponses politiques hautement plus pertinentes que certains politiciens politicards. Merci. Oui. Moi, c'est Pierre-Alain, je suis engagé pour le droit à la ville sur Marseille depuis quelques années. Ce que vous avez entendu là, c'est ça la genèse du pacte. C'est d'abord beaucoup de luttes dans tous les quartiers de Marseille et c'est la capacité aussi de pouvoir affirmer des choses. Concrètement, ce qu'on veut, c'est que le pacte démocratique, comme il a été proposé il y a quelques semaines et qu'il est en train d'être coécrit dans les assemblées, devienne la première délibération du prochain conseil municipal à Marseille. C'est un acte fort car cette délibération du conseil municipal, ça sera la délibération, ce qu'on appelle le règlement du conseil municipal. C'est un acte légal. Mais au-delà de ça, ce n'est pas le règlement du conseil municipal et des élus. C'est comment les élus vont s'engager à transformer la ville avec tous les Marseillais. Et cet acte-là, qui est un acte légal, c'est pour nous très important parce qu'on l'a dit, aujourd'hui la confiance, il n'y en a plus. Elle se construit. Elle se construit pas à pas. Elle va se construire là dans les semaines qui viennent. Et on veut, durant 6 ans, pouvoir être le garant devant les Marseillais d'une véritable transformation de Marseille avec des élus et surtout avec l'ensemble des Marseillais dans tous les quartiers. C'est ça qui est le plus fort pour nous parce que quels que soient justement les élus, et on va se battre pour qu'ils ressemblent aux Marseillais, c'est aussi des engagements forts et ce pacte démocratique doit devenir un engagement moral, légal, sur lequel l'ensemble des Marseillais pourront s'appuyer. Ce pacte, il est en train d'être rédigé et on appelle les Marseillais aussi à se retrouver le 30 novembre dans un festival citoyen et démocratique qui est en train de se construire, assemblée après assemblée, donc vous aurez des détails bientôt. Le 30 novembre, le pacte sera présenté sous forme d'une délibération que l'on pourra présenter à celles et ceux qui veulent aujourd'hui prétendre avoir la confiance des Marseillais. La confiance, elle se construit. Aujourd'hui, il faut être honnête, vous l'avez entendu, vous le vivez, elle n'existe pas. Il faut la construire et nous, on est garant de ça. En tout cas, on a cette prétention-là de pouvoir se dire plus jamais être déçu, plus jamais engager des Marseillais à croire à une liste pour quelques semaines après être de nouvelles fois déçus. Voilà. Et donc pour annoncer cet événement qui sera le 30 novembre, donc le Festival démocratique, on a écrit cet appel qu'on va vous lire. Donc tous candidatent. Il est temps d'autre chose, il est temps d'une grande respiration démocratique, de reprendre confiance en nous et en Marseille. Nous avons décidé en tant que citoyens de prendre nos destins en main, prendre nos responsabilités pour transformer Marseille et l'exercice du pouvoir. Nous pouvons et devons répondre à l'urgence sociale et écologique en convergeant avec toutes celles et ceux qui partagent l'horizon d'une ville qui respire, populaire, solidaire, ouverte et accueillante. Nous démontrerons ces prochains mois la puissante capacité de la mobilisation citoyenne à penser la ville différemment. Nous avons décidé de faire un pacte entre nous et pour nous-mêmes. Nous nous déclarons aujourd'hui collectivement candidats à transformer Marseille dans et hors du conseil municipal. Nous sommes candidats à imaginer de nouveaux horizons, des espoirs concrets, à faire la ville collectivement. Nous sommes candidats à nous réunir, quelles que soient nos nationalités pour ce faire, dans nos assemblées citoyennes et ateliers qui auront vagabondé aux 4 coins de la ville.
Nous sommes candidats à siéger au conseil municipal, mais également en dehors, et à exercer notre pouvoir citoyen à chaque instant, dans chaque espace, à décider directement, à produire et à contrôler l'application des politiques publiques et la gestion administrative et financière des ressources publiques. Nous sommes candidats à faire converger tous les citoyens et forces politiques qui partagent cet horizon démocratique, social, égalitaire et écologique. Nous sommes candidats à désigner en notre sein celles et ceux qui porteront notre programme citoyen dans les différents espaces démocratiques existants, les futures listes électorales, la mairie, la métropole ou dans les espaces de décision citoyenne qu'il faudra créer. Nous faisons acte de candidature et appelons les habitants de Marseille à en faire de même. Nous les appelons à nous réunir dans le cadre des assemblées citoyennes, des ateliers vagabonds et d'un grand festival démocratique et citoyen fin novembre. Nous y élaborerons notre programme citoyen et rédigerons la première délibération du futur conseil municipal, notre pacte démocratique pour Marseille, pour nous-mêmes. Soyons toutes candidates et candidats à changer Marseille. Et donc pour ce faire, il devrait y avoir dans quelques jours une plateforme qui s'appelle Assemblée citoyenne au pluriel.org, dans laquelle tous les Marseillais sont invités, 1, à candidater s'ils le souhaitent, 2, à donner leurs avis sur quelle politique mener dans cette ville, quelle politique mener dans leur quartier. Et le troisième, je l'ai dit, sur les inscriptions sur les listes électorales. Non. Voilà, et donc le troisième, qui est le plus important, c'est la question des inscriptions sur les listes électorales. Tout ça est ponctué, en plus sur le terrain, d'assemblées citoyennes dans chacun des arrondissements et des secteurs de Marseille, pour pouvoir relever et discuter et mobiliser les Marseillais. Et mobiliser, ça veut dire que c'est d'en faire en même temps des acteurs de la vie politique. On ne veut pas simplement qu'ils s'inscrivent, on ne veut pas simplement qu'ils soient candidats, on veut qu'ils agissent dans leur quartier au quotidien pour que, avant, pendant et après l'élection, ils continuent à travailler sur le fait que leur pouvoir existe. Et c'est pour ça qu'on invite même ceux qui sont de nationalité étrangère, extra-communautaire ou d'ailleurs, à y participer, parce que c'est aussi le moyen de leur redonner du pouvoir en tant qu'habitants de cette ville. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions des journalistes, parce qu'il y en a un certain nombre. Je vais te répondre, mais en répondant à la question précédente aussi, que tu posais en fait. En fait, on a l'impression dans ces questions-là qu'on sera en train de créer à partir de zéro, et qu'il nous resterait justement plus que 5 mois pour inventer le Marseille d'après. Je pense que le message que le pacte essaie de porter à travers sa genèse, c'est le message que nous sommes déjà en train de le faire. Aujourd'hui, on candidate collectivement et on appelle les Marseillais à le faire pour se réapproprier des outils, des finances, des institutions, des instances de légitimité politique qui ne nous ont pas appartenu jusque-là, qui ont été spoliées, on a été spoliés de ces instances-là, mais en réalité, en dehors du conseil municipal, depuis des années, les citoyens sont déjà en train d'élaborer un travail dont le pacte va être une synthèse, un marchepied pour aller au-delà. Et quand Lisa, tu demandes est-ce que en 5 mois on va y arriver, moi je me pose la question de surtout comment est-ce qu'on fait pour remettre en avant ce qui est en train d'être invisibilisé dans cette campagne électorale, cette campagne politique, c'est le travail profond qui est fait depuis des années par les citoyens. C'est ça, à mon avis, un des projets principaux du pacte. Et j'aimerais là prendre la parole juste pour rendre hommage à ceux qui le font depuis des années. On a parlé de la charte de relogement, Pierre-Alain en a parlé. Ça a été un exemple concret du fait qu'en dehors du conseil municipal, des politiques publiques étaient en train déjà d'être produites par les personnes concernées, les personnes délogées et les personnes solidaires, experts, militants associatifs, etc., qui se sont mises autour d'elles et eux pour produire de la politique publique. Mais j'aimerais aussi rendre hommage, moi je veux donner l'hommage à la vraie genèse de cette charte de relogement, dont vous savez que j'ai été un artisan concret. Il y a la Magid qui est ici, qui est un militant associatif de la Busserine, qui a rédigé le premier texte qui a inspiré la charte de relogement qui a été votée le 7 juillet dernier. Magid, il y a 10 ans, il a écrit un texte, une charte de relogement dans ce quartier, à Picon, pour rédiger ce que devaient faire les bailleurs, ce que devait faire l'ANRU, ce que devaient faire les pouvoirs publics.
Donc en fait, à Marseille, on parle souvent du 5 novembre qui aurait produit cet élan. En réalité, 5 novembre a cristallisé quelque chose. Mais il a cristallisé quelque chose à partir d'une expérience qui datait d'années et d'années en arrière. Yazid n'en a pas parlé, mais lors des États généraux, ils ont cristallisé autre chose. Ils ont créé un comité de veille sanitaire avec des ONG dont on ne citera pas le nom parce que c'est compliqué pour elles, mais qui sont là en soutien. Ils ont créé un comité de veille sanitaire capable de contrôler les politiques publiques d'ores et déjà, qui est en train d'être concrètement mis en place aujourd'hui. Donc l'enjeu de ces 5 prochains mois, c'est pas d'inventer quelque chose. Du coup, je réponds aussi à ta question en disant ça. Hein. C'est pas d'inventer quelque chose, c'est de faire en sorte que tout ce qui a été marginalisé, mais pourtant produit depuis 10 ans, 20 ans dans cette ville, et quand vous regardez l'historique des collectifs de quartier marseillais, par exemple, la plupart existent bien avant le 5 novembre en réalité, c'est de faire en sorte que tout ça puisse prendre siège dans le conseil municipal. Tout ce qui existe déjà doit aujourd'hui prendre siège dans le conseil municipal. Y a-t-il encore des questions ?